La valeur ajoutée fait partie des indicateurs les plus pertinents pour analyser et apprécier la santé financière d'une entreprise. Alors c'est important de savoir la calculer, mais aussi et surtout de savoir l'interpréter et de dégager l'utilité de la valeur ajoutée. Et c'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour commencer, on va définir qu'est-ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Pour faire simple, on va dire que la valeur ajoutée représente la richesse brute créée par une entreprise avant rémunération de ceux qui sont à l'origine de cette création de richesse. Alors, les différents apporteurs ou créateurs de cette richesse, ce sera notamment les salariés, ce sera les administrations et notamment l'État, les organismes sociaux même d'ailleurs, mais aussi et surtout les apporteurs de fonds. Par exemple, les prêteurs qui vont être rémunérés sous forme d'intérêt, mais aussi les actionnaires ou les associés qui vont donc être rémunérés sous forme de dividendes lorsqu'on va réaliser donc des profits. Donc, lorsqu'on parle de valeur ajoutée, c'est tout simplement la richesse brute. Comme son nom l'indique, c'est la valeur que l'entreprise ajoute aux biens et services qu'elle va donc consommer en provenance des tiers dans le but de produire d'autres biens et services qu'elle va facturer à ses clients. Alors, pour faire simple, on va prendre une illustration pour permettre de bien comprendre cette notion de valeur ajoutée. Prenons l'exemple donc d'une boulangerie qui vend par exemple de la pâtisserie, qui vend du pain. On va prendre l'exemple d'une boulangerie qui vend la baguette de pain à 150 francs. Pour pouvoir vendre cette baguette de pain, elle va tout simplement acheter des ingrédients pour fabriquer ce pain. Elle va acheter de la farine de blé, elle va consommer de l'eau, elle va consommer du sel, elle va consommer de l'électricité pour faire tourner ses machines. Supposons que l'ensemble de ces dépenses lui reviennent à 100 francs. Bref, l'ensemble des achats qu'elle va donc effectuer pour pouvoir produire du pain. Elle achète donc ces différents ingrédients pour 100 francs et elle vend son pain, elle facture son pain à 150. Donc la différence entre les 150 et ce qu'elle a consommé, les 100 francs, à savoir 50, constitue pour elle une valeur ajoutée. La valeur qu'elle a ajoutée au coût d'achat des biens qui lui permettent de fournir au client final, eh bien, le pain. Donc, on comprend tout simplement que lorsqu'on parle de valeur ajoutée, on voit que l'entreprise là crée de la richesse. Au départ, on a acquis des matières pour 100 francs et on a transformé ces matières pour obtenir du pain. Donc, cette transformation, cette création de valeur est rémunérée sous la forme de ce qu'on appelle ici la valeur ajoutée. Donc, cette valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle la valorisation du savoir-faire de l'entreprise. Et effectivement, on peut mettre de la valeur sur le savoir-faire de l'entreprise. Parce que pourquoi est-ce que le client vient acheter du pain dans cette boulangerie? Premièrement, il se pourrait que le client ne sache pas lui-même faire du pain. Et même s'il sait le faire, il n'a peut-être pas le temps de le faire. Donc, l'entreprise valorise ici son savoir-faire, sa capacité à transformer des matières en produits finis, n'est-ce pas? Elle crée de la valeur pour ses clients et on peut donc valoriser cela à travers ce qu'on appelle ici la valeur ajoutée. Alors au niveau du pays, la somme des valeurs ajoutées des entreprises d'un même pays, c'est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. C'est quelque chose dont tu as déjà certainement entendu parler. Le PIB, c'est une notion forte en économie, le produit intérieur brut, qui se rapporte ici à l'ensemble des richesses créées au niveau du pays. Donc, pour obtenir ce montant, les comptables nationaux vont tout simplement sommer les valeurs ajoutées des différentes entreprises qui sont présentes, n'est-ce pas, dans le pays. Donc, si on peut retenir une chose, lorsqu'on parle de valeur ajoutée, ce n'est pas le bénéfice, attention, ce n'est pas le bénéfice, mais lorsqu'on parle de valeur ajoutée, c'est une richesse brute créée, n'est-ce pas, par l'entreprise, parce qu'on n'a pas encore déduit un ensemble de charges qui correspond ici à la rémunération des créateurs de cette richesse. On n'a pas encore déduit les charges de personnel, on n'a pas encore déduit les impôts et taxes, mais dans le Sisquadra révisé, comme on va le voir par la suite, en réalité, il y a un petit bémol. Les impôts et taxes font partie des consommations intermédiaires, mais sous d'autres cieux, lorsqu'on parle de valeur ajoutée, on n'a pas encore déduit les impôts et taxes. On n'a pas encore déduit les intérêts qu'on va donc verser aux prêteurs, et on n'a non plus déduit les dividendes qu'on verse donc aux actionnaires. Donc c'est une richesse brute, n'est-ce pas? C'est une création de valeur brute qui est faite au niveau de l'entreprise et qu'on appelle ici la valeur ajoutée. Maintenant, comment calculer la valeur ajoutée? Si on a très bien compris la définition, on va également comprendre ce processus de calcul. Voici une présentation simplifiée du mode de calcul de la valeur ajoutée. C'est tout simplement la marge commerciale, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, auquel on va ajouter la production de l'exercice. Entendez ici par production de l'exercice le chiffre d'affaires tout simplement, c'est-à-dire le montant de vente auquel on a donc facturé les différents clients. Donc, on a la marge commerciale majorée du chiffre d'affaires et diminuer les consommations de l'exercice en provenance des tiers. De manière beaucoup plus détaillée,
Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, ce sera la marge commerciale plus dans le chiffre d'affaires, la production de l'exercice, moins les différents achats, comme on expliquait, les achats d'approvisionnement corrigés ici de la variation de stock, moins les frais accessoires d'achat, moins plus, n'est-ce pas, les différentes réductions commerciales qu'on a obtenues dans les différents achats, moins les autres charges externes. Donc, de manière concrète, si on veut prendre en compte les numéros de compte de Nissis Quadra à réviser, on va dire tout simplement que la valeur ajoutée, c'est la marge commerciale, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente, entre les ventes de marchandises et le coût d'achat de ces marchandises, majoré du chiffre d'affaires relatif aux produits finis, n'est-ce pas? C'est-à-dire les comptes, on va sommer tous les comptes au 70 pour avoir le chiffre d'affaires, et on va déduire ici les différents achats de biens et services. Ces achats, on les trouve dans les comptes 60, dans les comptes 61 notamment pour le transport, dans les comptes 62 et 63 pour les services extérieurs, et le compte 64 pour les impôts et taxes, et enfin le compte 65 pour les autres charges. Donc, on prend tous les 70, on déduit tous les comptes qui comprennent la racine 60 jusqu'à 65, et on obtient tout simplement ici notre valeur ajoutée, qui, rappelons-le, c'est la valeur que l'entreprise ajoute aux consommations en provenance des tiers. Alors, quelle est donc l'utilité de la valeur ajoutée? On va distinguer ici deux situations. Si on est en présence d'une valeur ajoutée qui est forte, par rapport notamment au taux du secteur, ça veut dire qu'on est très content. On a une valeur ajoutée qui est plutôt élevée à ce que obtiennent nos concurrents. On va dire qu'on a un cycle d'exploitation qui est très efficace et qui génère justement suffisamment de richesse pour rémunérer les apporteurs ou les créateurs de cette richesse, qui sont notamment l'État, les partenaires financiers, les investisseurs et puis les salariés. En revanche, il peut arriver qu'on ait plutôt une valeur ajoutée qui est faible notamment au taux du secteur. Alors c'est toujours important de faire ce benchmarking, de se comparer au taux du secteur pour voir si on est bon ou si on est mauvais. On ne peut pas se comparer à soi-même, c'est important de voir ce que les autres entreprises du même secteur d'activité que nous ont comme indicateur afin de savoir si on est bon ou pas du tout. Alors si on a donc une valeur ajoutée qui est en train de tirer vers le bas, qui est plutôt faible, cela signifie l'une de ces deux choses, ça va signifier que soit on ne vend pas assez cher nos produits, soit on a un pouvoir de négociation faible auprès de nos fournisseurs et on achète trop cher les matières premières, ce qui se traduit finalement par une valeur ajoutée qui est trop faible. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut apprécier l'utilité de la valeur ajoutée à travers des ratios, c'est-à-dire qu'on peut calculer un certain nombre de ratios pour analyser et interpréter notre valeur ajoutée. Le premier ratio, c'est celui de la productivité du personnel. Donc, comme on vient de le dire, ceux qui sont à l'origine de la valeur ajoutée, ceux qui créent de la richesse pour l'entreprise, parmi ces personnes, on va citer notamment le personnel de l'entreprise qui apporte son intelligence, sa force de travail, son savoir-faire pour pouvoir donc obtenir des produits qui vont être livrés aux clients. Alors, on peut déterminer la productivité du personnel en rapportant la valeur ajoutée à l'effectif moyen de l'entreprise afin de déterminer en quelque sorte la richesse créée en moyenne par chaque salarié de l'entreprise. C'est vrai que ce ratio est critiquable en ce que tous les salariés n'apportent pas au même niveau de la valeur, ne créent pas de la richesse au même niveau, n'ont pas les mêmes talents, n'ont pas les mêmes capacités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne sont pas rémunérés de la même manière. Toujours est-il qu'on peut apprécier l'évolution de ce ratio dans le temps afin de voir si on recrute, n'est-ce pas, de plus en plus de meilleurs salariés qui vont donc contribuer à créer davantage de richesses pour l'entreprise. Le deuxième ratio qui peut donc être calculé, c'est celui de la productivité des équipements. Alors, lorsqu'on parle de productivité des équipements, on sait que lorsqu'on calcule la valeur ajoutée, on n'a pas encore déduit, par exemple, les dotations aux amortissements. C'est une richesse brute, tout simplement, qui ne tient pas en compte le coût, n'est-ce pas, des investissements. Donc, on peut déterminer la productivité des équipements en ce que on va rapporter la valeur ajoutée aux immobilisations brutes, ce qui nous permet de savoir pour chaque franc investi, pour chaque franc dépensé dans les immobilisations, dans les investissements, combien est-ce que ce franc-là nous rapporte en termes de valeur ajoutée. Et on peut également analyser ce ratio dans le temps pour voir si l'entreprise acquiert des équipements plutôt modernes qui vont donc produire plus de richesses aux francs dépensés. Et puis troisièmement, on a ce troisième ratio qui permet de déterminer l'aptitude de l'entreprise à créer de la richesse. On va rapporter ici la valeur ajoutée au chiffre d'affaires pour avoir le poids, n'est-ce pas, de cette valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires. C'est vrai que ça, c'est un ratio qui va vraiment dépendre du secteur d'activité. Si on est dans une entreprise de service, par exemple, il est clair que on aurait une valeur ajoutée beaucoup plus importante parce que
on n'achète pas des stocks, n'est-ce pas, pour produire ou alors très peu. En revanche, une entreprise industrielle, on a l'obligation, en quelque sorte, de constituer du stock pour pouvoir transformer cela en produit fini et vendre cela aux clients. On aura une proportion de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires qui est plutôt basse par rapport, n'est-ce pas, à une entreprise de service. Donc, c'est intéressant d'analyser ce ratio dans le temps, de faire un benchmark avec des entreprises du même secteur et pourquoi pas d'autres secteurs d'activité pour voir si on est bon ou pas. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour suivre chacune des vidéos qui sont publiées sur la chaîne. La prochaine vidéo d'ailleurs porte sur l'excédent brut d'exploitation et on se dit tout simplement à très bientôt.